Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo qui se sont rassemblés du côté de Douala au Cameroun pour préparer la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les léopards vont affronter les panthères du Gabon dans un match plus que décisif. Un rendez-vous avec l'histoire où les fauves congolais n'ont pas droit à l'erreur. Une seule alternative sauf aux léopards, compte tenu de leur situation dans ce groupe I où ils occupent la dernière place avec 4 petits points, juste derrière la Mauritanie qui compte 5 points, le Soudan 6 points est deuxième et le Gabon, leur adversaire du 18 juin prochain, est leader avec 7 points. Certes, toutes les équipes peuvent se qualifier pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, mais la République démocratique du Congo, en cas de défaite ou même de nul, pourrait déjà dire au revoir à cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors bien sûr, les léopards qui se retrouvent à Douala poursuivent leur préparation, se sont tant entraînés, pas de repos donc pour les fauves congolais. Les hommes du technicien français sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre qui enchaîne des dures séries de travail en préparation de l'importante rencontre face aux panthères du Gabon. Les Gabonais quant à eux se retrouvent du côté de Paris où ils se sont rassemblés. Ils ont eu à livrer un match amical contre une équipe de 4e division, contrairement à ce que nous avions dit hier. Il ne s'agit pas d'une équipe de la 5e division, mais bien une équipe de 4e division qui est 11e, qui a donc terminé 11e du championnat français de 4e division, la nationale 2. Donc beaucoup d'internautes et même des Gabonais sont déçus par rapport à ce sparring partenaire choisi par Patrice Neveu pour justement tester un tout petit peu son équipe pour essayer de voir avec surtout les cadres qui viennent de rejoindre une fois de plus la sélection. Mais les léopards eux vont rencontrer les crânes de l'Ouganda demain mercredi 14 juin 2023 dans un match amical international, un test grandeur nature avant d'affronter justement les panthères du Gabon. Un match de l'histoire, un rendez-vous avec l'histoire où les léopards dos au mur doivent impérativement l'emporter. Et le capitaine de cette équipe qui a déjà rejoint la tanière de léopards du côté de Douala et qui a même commencé déjà à s'entraîner avec ses coéquipiers s'est exprimé au micro du chargé de communication de la Fédération congolaise de football, l'association de notre confrère Billy Kinkela. Je propose d'écouter Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu congolais, l'homme du boulot au palais boulot. Ensuite, nous nous retrouvons pour poursuivre ce sujet. Nous allons donc vous donner d'autres informations en rapport avec la blessure de Jonathan Bolingui. Mais suivons d'abord Chancel Mbemba, nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On est comme ça, chaque joueur, on est focalisé. Les 18, d'abord, il faut d'abord commencer à gagner Ouganda. Après, là-bas, c'est une finale. Quand on part là-bas, on part pour défendre notre drapeau. On ne va pas partir là-bas pour faire mal à tous les peuples congolais. Non, on sait très bien, tous les supporters, tous les peuples sont derrière nous. On va donner à fond pour gagner la bataille. Donc, on signe à tous les peuples congolais, merci Nabango parce que soutien Nabango et merci à tous les joueurs congolais parce qu'il y a un coup de pouce Nabango, il y a un entraînement de l'équipe nationale. Sans Bango, il y a un coéquipier, il y a l'équipe OM et on a dédié car
trophée on a Congolais parce que les grâce à Congolais plus tout ça focus dans match c'est très important toi la droit est pour sa victoire toi pour sa match nul la victoire c'est à merveille parce que ça là autour ça là ma jeune frère ma jeune joueur boya parce que na ba séance entraînement tout ça là on a match tout ça na championnat qui est bien ici na bango boya c'est que toi pour ça ya ba jeune so ba ya bien. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous avez suivi le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, le demi-dieu congolais, Chancel Mbemba Mangulu, qui s'exprimait. Hein. Biso toza focus na match Oyo et Zoya, donc match contre Gabon. Toza la droit ya erreur T. Toza la besoin ya victoire. Toza la droit ya match nul T. Et Chancel Mbemba que vous avez suivi l'a dit très clairement. Hein. La République démocratique du Congo doit commencer d'abord par battre les crânes de l'Ouganda. Le rendez-vous est d'ailleurs pris pour demain mercredi 14 juin 2023 sous le coup de 16h temps universel hein, ou 17h heure de Kinshasa. Un match test pour Sébastien Desabre qui aura justement à se faire une idée sur l'équipe type qui devra commencer face aux Panthères du Gabon. Je rappelle que les Panthères du Gabon est un adversaire hein, que nous avons du mal à battre depuis 3 confrontations maintenant et leur entraîneur qui est resté hein, à la tête de cette équipe durant plusieurs années a déjà eu à se confronter à au moins 2 autres entraîneurs congolais et les avoir battus tous deux. Avec Sébastien Desabre, c'est un air nouveau hein, qui arrive à la tête de cette sélection. Nous espérons qu'avec le travail qu'il a déjà eu à commencer avec les Léopards, il pourra s'en sortir avec un bon résultat. Et le bon résultat pour nous, c'est uniquement la victoire parce que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix hein, face à cette équipe du Gabon par rapport à la situation hein, qui est la nôtre dans ce groupe I où nous sommes derniers avec 4 points. Le Gabon peut se qualifier directement lors de cette 5e journée si il arrivait à battre la RDC et la RDC pourrait rester en vie en cas de victoire. Nous ne serons même pas qualifiés mais seulement rester en vie, ensuite attendre le match de la dernière journée face au Crocodile du Nil soudanais ici au pays. Alors Chancel Mbemba qui bien évidemment connaît bien l'enjeu de ce match hein, il est prêt, il reste donc focus ensemble avec ses coéquipiers pour répondre justement à ce rendez-vous de l'histoire. Alors toujours en rapport avec la tanière de Léopard de la République démocratique du Congo, 26 Léopards se trouvaient hein, hier au niveau de Douala. Hein. Il ne manquait qu'un seul, il s'agit du défenseur central de Wydad Athletic Club de Casablanca. La raison de son absence c'est bien évidemment cette finale de la Ligue des champions africaine perdue face à Al Ahly d'Égypte à domicile hein, après la défaite 2-1 en Égypte. Le nul 1 but partout a donc donné la coupe aux Égyptiens et Arsène Zola qui a disputé cette rencontre en son intégralité et a déjà rejoint la tanière de Léopard pour faire complet. Et donc une autre inquiétude c'était au niveau de l'infirmerie hein, où l'international congolais remplaçant de Cédric Bakambu, Jonathan Bolingi, s'était blessé, touché à la cheville à l'entraînement. Jonathan Bolingi a été contraint d'écourter la séance d'entraînement du jour hein, après une dizaine de minutes seulement. Il ne s'était pas entraîné mais pas de panique, il est actuellement avec l'équipe nationale. À noter que Jonathan Bolingi ne sera pas remplacé, c'est une bonne nouvelle donc hein. La blessure n'étant pas si grave que ça, l'international congolais remplaçant de Cédric Bakambu peut rester avec le groupe pour la suite du stage et nous sommes bien contents hein, qu'il puisse poursuivre ce stage. Jonathan Bolingi qui a été très sévèrement critiqué hein, par beaucoup de Congolais, surtout via les réseaux sociaux, qui s'était d'ailleurs exprimé hein, à travers son service de communication réagissant contre des confrères hein, qui avaient eu à pondre un article qui, ma foi, n'était pas tout à fait un article contre Jonathan Bolingi, mais malheureusement nos confrères avaient été incompris. Mais Jonathan Bolingi reste donc concentré avec l'équipe nationale, reste maintenant à Sébastien Desabre, le sélectionneur manager de Léopard, à déterminer hein, si il peut être ou non apte à débuter ce match face aux Panthères du Gabon. Encore faut-il qu'il puisse finalement le choisir hein, comme l'avant-centre qui pourrait débuter ce match. Il pourrait peut-être faire confiance à Do Kaloulou. Nous ne sommes pas Sébastien Desabre, nous allons attendre. Déjà demain, face au Cannes de l'Ouganda, nous aurons une idée hein, sur l'équipe qu'il aura alignée 4 jours plus tard, le 18 juin, face aux Panthères du Gabon.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.